Alors là, on est dans mon atelier d'archéterie, situé à Missy-les-Pierreponts, petit village de l'Aisne. Je suis marié, j'ai 2 enfants qu'on a eu en Belgique pendant que j'apprenais le métier de l'archéterie. Alors l'archéterie, c'est la fabrication, la réparation et l'entretien des archets, des instruments à cordes frottées. Donc instruments à cordes frottées, il y a le violon, l'alto, le violoncelle, mais aussi les instruments baroques, la viole de gambe, le dessus de viole, etc. Et aussi quelques instruments traditionnels comme le nickel-harpa. Alors le plus gros de mon travail, c'est les luthiers qui font appel à mes services, parce que la lutherie et l'archéterie sont vraiment 2 métiers différents. Moi je m'occupe que des archers, ma spécialité c'est ça. Donc c'est vraiment les luthiers qui font appel à moi. C'est le plus gros de mes revenus. Ensuite, les particuliers, les professeurs de musique viennent me voir aussi pour remêcher leurs archets, pour faire de l'entretien. Après, il y a effectivement des commandes qui viennent de partout en France ou même d'Europe, des fois. Des gens qui viennent me voir pour mon travail et qui me commandent des archets. C'est totalement par hasard qu'on est arrivé ici. On habitait à Bruxelles avant. Avec les enfants, on avait besoin de se rapprocher de nos familles pour avoir du soutien. Parce qu'en tant que jeune parent, on a toujours besoin de soutien. Et le Covid bloquant les frontières, c'était une période très difficile. Donc on a vraiment eu besoin de se rapprocher de nos familles. Donc on a cherché à s'installer dans un coin où les loyers étaient abordables. Et voilà. Et ayant de la famille du côté de Reims, on a fini par trouver ce joli pigeonnier dans lequel on vit très bien. C'est la campagne, on respire. Il n'y a pas l'oppression de la ville que j'ai pu connaître quand j'habitais à Bruxelles, où j'ai appris l'archéterie. C'est vraiment ce que je recherchais, c'est vraiment cet air de la campagne. Voilà, pas cette pression de la ville. On a vraiment tout quitté, un emploi stable pour moi, avec des revenus très corrects. Et ma femme qui, elle, travaillait à la maison. Et l'objectif, c'était vraiment de venir nous installer à la campagne et de développer nos entreprises, chacun. Alors c'est peut-être du fait de ma timidité, mais j'ai fait appel à aucun organisme, j'ai contacté personne lorsque j'ai voulu m'installer, j'ai juste fait ma déclaration à la Chambre des métiers de l'artisanat. Et j'ai pas fait de demande de prêt, j'ai commencé mon activité vraiment avec mes fonds personnels. J'ai investi tout ce que j'avais pour de la matière première, des machines, et ça s'est arrêté là. Je pense que ça peut être bien, oui, de faire des... Comment ça s'appelle maintenant ? Des pépinières, on va dire, d'artisans, un endroit avec... Enfin, moi personnellement je travaille le bois, mais il y a plein d'autres personnes qui travaillent le bois, des ébénistes qui veulent se lancer, etc., qui ont besoin d'un parc machine, de choses qui coûtent très cher et qui sont pas forcément possibles à l'achat dès le début. Donc voilà, mettre à disposition des endroits comme ça pour les artisans, pour pouvoir commencer, des endroits pour stocker leur matériel. Après voilà, c'est peut-être une utopie de vouloir qu'on mette à disposition ce genre de choses, mais c'est vrai que ça permettrait d'aider les artisans déjà, ça les encouragerait à venir s'installer. C'est vraiment le petit coup de pouce qui permet de se dire bon bah allez, ça y est, on peut le faire. Quitter la Belgique pour venir s'installer en France, on a beau dire ce qu'on veut, l'Europe c'est formidable, non, c'est un calvaire de changer de pays. Déjà. Rien n'est fait, aucune information n'est donnée pour changer facilement de pays. Voilà. Ensuite, en arrivant ici, diagonale du vide, on a eu beaucoup de mal à trouver un médecin traitant, ne serait-ce que ça. On a 2 enfants en bas âge, 2 et 4 ans. La seule raison qui nous a permis d'avoir un médecin traitant, c'est parce qu'on avait 2 enfants en bas âge. Si on avait été juste ma femme et moi, on n'aurait jamais eu de médecin pour s'occuper de nous. Alors on est jeunes, on a une bonne santé, je touche du bois, mais
Voilà, là ce qui nous a sauvés, c'est vraiment nos enfants qui sont jeunes et qui ont besoin d'un suivi. Euh, ne serait-ce que ça, déjà, c'est une sacrée étape, c'est une sacrée épreuve. Alors, on a une centaine de personnes dans le village, donc c'est vraiment un très petit village, il n'y a pas de commerce, il y a une église, une mairie, et ça s'arrête là. Il y a l'entreprise agricole qui fait, je pense, tourner la majorité du village, mais voilà, sinon il n'y a pas de commerce. Une association qui organise des événements un peu tout au long de l'année auxquels on participe régulièrement. Il y a la piscine à Sissonne, mais c'est vrai que sinon il n'y a pas grand chose de fait, il n'y a pas grand chose de proposé. Après, je pense que c'est des projets qui pourraient être montés avec la communauté de communes, qui permettraient de appel à projet ou voilà, des choses qui pourraient se mettre en place. La culture, c'est vraiment un gros manque, je pense, général. Je pense que dans l'Aisne, la Champagne-Picarde ou partout ailleurs, il y a vraiment un gros manque d'investissement dans la culture. Euh, Moi, je vois vraiment la culture, donc tout ce qui est art, musique, cinéma, etc. Tout ça, je vois comme vraiment une bouffée d'air frais dans notre vie au quotidien. Et je pense que c'est vraiment sous-estimé et on n'investit pas, on met pas les moyens qu'ils mériteraient. En prêchant pour ma paroisse, ce serait vraiment du côté musical, hein, faire beaucoup plus d'événements sur la musique classique, sur la musique baroque. Je sais qu'il y a des pôle de musique baroque assez important dans le coin. Donc je pense que ça peut être bien de faire des concerts. Les gens connaissent vraiment mal la musique classique, la musique baroque. Ça a toujours cette connotation de privilégiés, de personnes aisées, etc. Alors que c'est faux. Il y a moyen d'apprendre le violon, l'alto, le violoncelle, la contrebasse, sans avoir beaucoup d'argent.